j'avais sur le cœur quelque chose et puis finalement je me suis rappelé que ce dimanche n'est pas un dimanche particulier. Donc, est un jour particulier. Et donc, voilà, je vais vous parler de cette Pentecôte, ce dimanche de Pentecôte. Pour ce message, je ferai 3 lectures, mais je les ferai au fur et à mesure de l'avancement, parce que j'ai prévu 3 parties. La première et la troisième seront très brèves, mais voilà. Pour la première partie, je ferai une lecture dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 23, les versets 15 à 22. Vous compterez 7 semaines à partir du lendemain du sabbat de Pâques. C'est le sabbat de Pâques. Donc, on part de Pâques et on prend 7 semaines, c'est-à-dire à partir du jour où vous aurez amené la gerbe du rite de présentation. Les 7 semaines seront complètes jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Vous compterez donc 50 jours. Et vous présenterez au Seigneur une offrande de la nouvelle récolte. Où que vous habitiez, vous amènerez de chez vous, pour le rite de présentation, 2 pains faits de 2 dixièmes d'épha de farine et cuits en pâte levée. C'est les prémices pour le Seigneur. En plus du pain, vous présenterez 7 agneaux sans défaut, âgés d'1 an, 1 taurillon et 2 béliers. Et ils seront sacrifiés en holocauste pour le Seigneur. Avec les offrandes et leurs libations. C'est un mets consumé, un parfum apaisant pour le Seigneur. Avec un bouc, vous ferez un sacrifice pour le péché. Et avec 2 agneaux âgés d'1 an, un sacrifice de paix. Le prêtre les offrira devant le Seigneur avec le geste de présentation. Les 2 agneaux en même temps que le pain de prémices, ce sont des choses saintes pour le Seigneur qui reviendront au prêtre. Pour ce jour précis, vous ferez une convocation et vous tiendrez une réunion sacrée. Vous ne ferez aucun travail pénible, c'est une loi immuable pour vous d'âge en âge, où que vous habitiez. Quand vous moissonnerez votre terre, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'émigré. C'est moi, le Seigneur votre Dieu. Pourquoi ce texte? Parce que donc, Pentecôte correspond dans la tradition juive à la fête de Shavuot, c'est-à-dire la fête des moissons. Shavuot est l'une des 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme, les 2 autres fêtes étant Pessah, Pâques, et Sukkot. Sukkot, c'est la fête des cabanes. Pour la tradition rabbinique, par contre, Shavuot est la fête du don de la Torah. Jour où Moïse reçut les tables des 10 commandements sur le mont Sinaï. Alors, quel rapport entre la fête de Shavuot, la fête des moissons, et la Pentecôte chrétienne? Je me suis interrogé et je n'ai pas tout de suite trouvé la réponse. Et cette nuit, j'ai eu comme une révélation. En fait, la moisson du blé correspond à la moisson des âmes qui va y avoir lieu à la Pentecôte. Alors, que veut dire le mot Pentecôte? Eh bien, rien d'extraordinaire, ça vient du grec Pentekosté Emera, et ça signifie tout simplement 50e jour. Pour la deuxième partie, qui sera le corps de ma prédication, je prendrai une lecture un peu longue dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 1 à 47. Pauline en a déjà donné quelques éléments. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Tout à coup survint du ciel un bruit
comme celui d'un vent violent. La maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des lampes de feu qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se fit, la foule se rassembla et fut en plein désarroi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, du Pont et de l'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye cyrénaïque, ceux de Rome en résidence ici, tous, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons annoncer dans nos langues les merveilles de Dieu. Ils étaient tous déconcertés et dans leur perplexité, ils se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? D'autres s'esclaffaient, ils sont pleins de vin doux. Alors s'éleva la voix de Pierre, qui était là avec les 11. Il s'exprima en ces termes: hommes de Judée, et vous tous qui résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. Nous ne sommes en effet qu'à 9 heures du matin. Mais il s'agit ici de ce qui a été dit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront prophètes. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils seront prophètes. Je ferai des prodiges là-haut dans le ciel et des signes ici-bas sur la terre, du sang, du feu et une colonne de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, le grand et glorieux jour, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Frères et sœurs, écoutons ces paroles. Jésus le Nazaréen, cet homme que Dieu avait accrédité auprès de vous, en opérant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez, cet homme, selon le plan bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez livré et supprimé, en le faisant crucifier par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. David, en effet, dit de lui: « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, car il était à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Aussi mon cœur était-il dans la joie et ma langue a chanté d'allégresse. Bien mieux, ma chair reposera dans l'espérance, car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein connaître la décomposition. Tu m'as montré le chemin de la vie, et tu me rempliras de joie par ta présence. » Frères, il est permis de vous dire en toute liberté, le patriarche David est mort. Il a été enseveli, son tombeau se trouve encore aujourd'hui chez nous. Mais il était prophète et savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône
quelqu'un de sa descendance, issu de ses reins. Il a donc vu d'avance la résurrection du Christ, et c'est à son propos qu'il a dit « Il n'a pas été abandonné au séjour des morts, et sa chair n'a pas connu la décomposition. » Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous en sommes témoins. Exalté par la droite de Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. David, qui n'est certes pas monté au ciel, et pourtant dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes adversaires un escabeau sous tes pieds. » Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Le corps bouleversé d'entendre ces paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur dit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous destinez la promesse, et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. » Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême, et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Frères et sœurs, donc ce jour est un jour exceptionnel où nous célébrons la venue du Saint-Esprit sur la terre. Il a été envoyé par le Père et par Jésus pour nous accompagner dans notre marche de chrétien. Il n'est pas n'importe qui, mais c'est une puissance qui a bouleversé la vie, premièrement à Jérusalem, et puis dans la Judée, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. À notre tour, nous pouvons recevoir cette puissance, afin que notre témoignage soit vivant et agissant. À notre tour, nous pouvons faire les miracles que les premiers chrétiens ont faits. Les disciples de Jésus étaient des hommes sans instruction, et pourtant, par le Saint-Esprit, ils ont pu annoncer les merveilles de Dieu. Pas besoin d'avoir fait de grandes études pour annoncer la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit nous enseignera tout ce que nous aurons à dire. Comme les premiers disciples, nous pourrons annoncer avec assurance les merveilles que Dieu a faites. Jésus, en montant au ciel, avait promis aux disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Et Dieu a tenu sa promesse. Le jour de la Pentecôte, chaque 50 jours après Pâques, ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils annoncèrent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ils firent référence aux prophètes de l'Ancien Testament qui avaient annoncé depuis Moïse jusqu'à Zacharie la venue de Jésus, qui devait souffrir avant de ressusciter. Les disciples ont pu continuer l'œuvre que Jésus avait commencée et qu'il nous appartient de continuer à notre tour.
nous aussi, remplis du Saint-Esprit, nous pouvons annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, le salut que nous avons obtenu en lui. À notre tour d'annoncer que Jésus, en mourant sur la croix, nous a obtenu le pardon de nos péchés et la promesse de la vie éternelle. Comme les disciples, nous faisons face à l'incrédulité, mais nous ne devons pas nous décourager, car comme nous avons reçu le Saint-Esprit, il nous donne d'annoncer avec assurance ce que Jésus a fait pour tous les hommes. Jésus est le Fils de Dieu. Il a été envoyé pour nous faire connaître l'amour de Dieu le Père en mourant sur la croix, afin de nous réconcilier avec lui. En effet, sa mort a effacé l'acte qui nous accusait de notre péché. Sa mort a effacé cet acte d'accusation. Par sa mort et sa résurrection, nous avons été réconciliés avec le Père. Car, comme nous le dit l'apôtre Jean au chapitre 3 et verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'aurais envie de vous lire tout le début des Actes des Apôtres. C'est une suite ininterrompue de miracles qui se faisaient alors. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus sceptiques et méfiants, comme le fut au temps des premiers chrétiens, les gens à qui ils s'adressaient, et notamment les pharisiens. Ne sommes-nous pas un peu comme ces pharisiens? Si nous acceptions pleinement le Saint-Esprit, nous vivrions encore aujourd'hui comme les premiers chrétiens, et nous ferions les mêmes miracles qu'ils faisaient. C'est ce qui est arrivé à certaines époques, depuis longtemps déjà, depuis la Réforme, et bien avant aussi encore, mais je voudrais citer 3 réveils. Le réveil du Pays de Galles en 1904, le réveil pentecôtiste en 1906 et le réveil charismatique, mouvement œcuménique touchant aussi bien les catholiques que les protestants, en 1960. C'est un réveil que j'ai connu personnellement alors que je faisais mes études en France. Le baptême du Saint-Esprit, les 9 dons du Saint-Esprit ainsi que des guérisons sont des éléments centraux de ces différents courants. Qui est le Saint-Esprit? C'est bien sûr la 3e personne de la Trinité. J'ai déjà prêché sur la Trinité il y a quelque temps. Je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, nous nous arrêterons au Saint-Esprit. Il est la présence de Dieu et de Jésus sur terre depuis le départ de Jésus. Pourquoi Jésus n'est-il pas resté sur la terre comme l'auraient voulu les disciples? Jésus leur a dit, « Il est avantageux que je m'en aille, car sinon vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit. » Mais pourquoi le Saint-Esprit et pas Jésus? L'avantage du Saint-Esprit, c'est que la puissance et la capacité de Jésus à faire des miracles va se démultiplier. Ce ne sera plus seulement Jésus et quelques apôtres qui feront des miracles, mais tous ceux à qui le Saint-Esprit sera donné. Le Saint-Esprit, maintenant que Jésus est parti, habite dans chaque chrétien qui croit en Jésus et qui a été baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous transmettre les enseignements de Jésus. Dans Jean, chapitre 14, verset 26, il est dit « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit nous est utile non seulement pour nous rappeler les enseignements de Jésus, mais pour nous apprendre à marcher et à vivre par l'Esprit. C'est-à-dire ne plus marcher par la chair, mais d'une façon nouvelle. Dans Galates 5, versets 22 à 25, voici ce qui est écrit. Voici les fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi,
douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'Esprit. C'est quoi la vie de l'Esprit? Ce n'est rien de mystique, c'est naturel, puisque nous sommes faits corps, âme et esprit. Et en fait, on devrait inverser et dire, nous sommes plutôt un esprit qui a un corps et une âme. L'esprit de l'homme, c'est là où Dieu loge. C'est le lieu de notre conscience. Si tu réalises que tu as fait quelque chose de mal, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te le révèle. Le Saint-Esprit étant en nous, notre vie doit être autrement. Mais trop souvent, on n'écoute pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, encore aujourd'hui, mais c'est nous qui n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas le Saint-Esprit parce que nous ne savons pas prendre du temps, faire silence. Et pour cela, je vous renvoie à ma prédication précédente sur l'intimité avec Dieu. On connaît aujourd'hui une quantité de choses sur Dieu et la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous avons des milliers de livres et de podcasts et d'enregistrements sur des sujets qui touchent à la foi chrétienne. Et pourtant, en comparaison de l'Église des premiers chrétiens, nous sommes une Église faible. Pourtant, voici ce que dit Marc au chapitre 16, versets 17 et 18. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront dans leurs mains des serpents. Et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. » Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne vivent plus comme avant. Leur conduite a complètement changé. Non seulement ils ont une puissance, mais ils mènent une vie saine. Ils ont laissé de côté l'orgueil, ils aiment les autres, ils font du bien autour d'eux. Ça se voit si un chrétien est rempli de l'Esprit Saint. Et voyons un exemple dans les Actes des Apôtres au sujet de la vie de Paul, au verset 11 et 12. Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'on prenait pour les appliquer aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en allaient. Jésus aussi faisait beaucoup de miracles, mais pourtant il ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. Et pour cela, il se retirait à l'écart pour prier. J'insiste aussi sur le fait que Jésus guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. C'est en tout cas ce que nous dit Matthieu au chapitre 4, verset 23, ou encore Matthieu au chapitre 9, verset 35, ou encore Matthieu chapitre 10, verset 1, Matthieu 12, verset 15, Luc 6, verset 19, Luc 20, verset 9. Dans tous ces passages, il est dit que Jésus guérissait toutes les maladies. Lorsque l'on prie, il se passe plus de choses que ce que peut faire des dizaines de prédications. Si nous prions, l'Esprit est là, il suffit de le consulter. Tout à l'heure, j'avais posé la question, ne sommes-nous pas un peu comme les pharisiens à l'époque des premiers chrétiens? Et j'ai dit nous, car je m'inclus. En effet, jusqu'à présent, je n'ai jamais fait beaucoup de miracles, mais j'aspire à cela. Et ce matin, je voudrais vous donner l'envie d'aspirer, vous aussi, à ces choses. Enfin, pour terminer une troisième partie, et je prendrai une lecture dans Actes 19, versets 1 à 6. Ce fut pendant le séjour d'Apollos à Corinthe
que Paul arriva à Éphèse en passant par le haut pays. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» Mais lui répondirent-ils « Nous n'avons même pas entendu parler de Saint-Esprit. » Paul demanda « Quel baptême alors avez-vous reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul reprit « Jean donnait un baptême de conversion et il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Ils l'écoutèrent et reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Il y avait en tout environ 12 personnes. Avez-vous tous ici présents reçu le Saint-Esprit? Ou certains sont-ils comme les gens d'Éphèse qui n'ont pas connu qu'il y ait un Saint-Esprit? Personnellement, j'ai reçu le Saint-Esprit une nuit chez moi, alors que je ne connaissais même pas encore le Saint-Esprit. Cette nuit, je n'ai pas pu dormir, car j'étais dans une paix et une joie que je n'avais jamais connues auparavant. Quelques mois plus tard, je suis allé dans une rencontre charismatique et on m'a proposé de m'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Je me suis avancé pour le recevoir, mais rien ne s'est passé. Par contre, il m'est revenu alors à la mémoire cette nuit que j'avais passée à louer Dieu et ressenti une paix extraordinaire. J'ai alors compris que j'avais déjà été baptisé du Saint-Esprit. Je propose après le culte de rester un moment et de prier pour ceux qui voudraient recevoir le Saint-Esprit. Amen.